Dans cette vidéo, nous allons parler de vecteurs. Et pour pouvoir parler de vecteurs, il faut d'abord parler de translation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une translation? C'est se donner un point A, un point B, et définir un mouvement qui est rectiligne, c'est-à-dire en ligne droite, et puis dans un certain sens que nous allons choisir, par exemple ici, de A vers B. Alors, reproduire ce mouvement, c'est-à-dire chercher l'image d'un point C, par exemple, par la translation qui transforme A en B, c'est reproduire exactement ce mouvement. Pas très compliqué ici avec les carreaux. On peut décomposer le mouvement de A vers B en deux mouvements, le décalage de 5 carreaux vers la droite et un carreau vers le haut. Alors en reproduisant ce mouvement, on obtient le point D, 5 carreaux vers la droite, un carreau vers le haut. J'indique le mouvement, et puis ici ça nous permet de définir ce qu'on appelle un vecteur. Alors au lieu de dire la translation qui transforme A en B, on dira la translation de vecteur AB. Alors comment ça se note? Ça se note de la façon suivante. On note d'abord l'origine du vecteur, c'est-à-dire A, puis l'extrémité B. Puis on y indique une flèche, donc dans le sens adéquat. Alors de la même manière, la translation qui transforme A en B, c'est aussi la translation qui transforme C en D. Donc c'est aussi la translation de vecteur CD. Donc voilà, donc en fait on a deux vecteurs qui sont égaux, parce qu'ils décrivent exactement le même mouvement, donc on va écrire le vecteur AB est égal au vecteur CD. Alors ce mouvement, si on veut, on peut le représenter de manière générale où on veut, hein. Donc ici j'ai représenté ce fameux mouvement, et puis je peux lui donner un nom plus simple que d'utiliser deux points, j'ai utilisé la notation U. Donc il y a deux façons de noter un vecteur, soit une notation simplifiée, ici c'est le vecteur U, qui n'est pas défini à partir de deux points, ou bien la notation avec deux points, donc ici définie à partir des points A et B, ou des points C et D. Du coup on peut écrire l'égalité suivante, le vecteur U est égal au vecteur AB est égal au vecteur CD. Il faut tout de même donner une définition claire de ce qu'est un vecteur. Alors si maintenant j'enlève le quadrillage, on remarque que le problème devient un peu plus complexe pour construire un représentant du vecteur AB, du vecteur CD, autrement dit du vecteur U. Bien, alors il faut quand même tout de même remarquer qu'il y a des choses assez remarquables, par exemple le segment AB est parallèle au segment CD. De plus, la longueur AB est égale à la longueur CD. Et puis on a un sens qui est imposé de A vers B qui est le même de C vers D. Donc on pense tout de suite, avec nos souvenirs de collège, à un parallélogramme. Donc par exemple, si je trace le segment BD et le segment AC, par les règles que nous voyons en cinquième, nous savons que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Donc ce serait par exemple une manière de définir les vecteurs. Dire que le vecteur AB est égal au vecteur CD, ça équivaut à dire que ABDC est un parallélogramme. Cependant, il peut se poser un problème, donc que je vais vous présenter ici, c'est si on a une position particulière du point C. Alors je vais commencer par tracer la droite AB, et puis je vais déplacer mon point C pour l'amener sur cette fameuse droite AB. Alors là, la notion de parallélogramme n'est plus évidente. Alors une option serait de parler d'un parallélogramme aplati. Alors nous allons choisir une autre façon en fait de définir l'égalité entre deux vecteurs. Nous allons en fait choisir de passer par la notion de milieu. Alors ABDC est un parallélogramme, dans ce cas-là, bel et bien un parallélogramme et non pas aplati. Et puis en fait on va considérer les diagonales BC et AD. Dans ce cas, nous avons ce fameux point, le point d'intersection des diagonales, qui est le milieu de BC et de AD. Donc nous dirons que le vecteur AB est égal au vecteur CD si et seulement si le segment BC et le segment AD ont le même milieu. Alors ça nous permet en fait de généraliser le cas où justement le point C est sur la droite AB. Donc on dira que le vecteur AB est égal au vecteur CD si et seulement si, encore une fois, BC et AD ont le même milieu. Donc là, nous n'avons pas à distinguer le cas où le parallélogramme est aplati ou non.
Donc c'est une façon de définir de manière plus générale. Alors, faisons un petit résumé. Eh bien, nous dirons que deux vecteurs, AB et CD, sont égaux si et seulement si le segment AD et le segment BC ont le même milieu. Et puis, on pourra quand même utiliser la notion de parallélogramme, qui est quand même assez pratique. Si C n'appartient pas à la droite AB, alors le vecteur AB est égal au vecteur CD si et seulement si A, B, D, C est un parallélogramme. Donc là, il faut faire attention à l'ordre des points, c'est bien A, B, D, C. Bien, on pourra aussi dire parfois tout de même que le parallélogramme peut être aplati, alors, ce qui est moins évident sur la figure ici à reconnaître, donc la notion de milieu sera plutôt appropriée dans ce cas-là. Enfin, une dernière remarque concernant la notion de vecteur. Nous aurions pu définir le vecteur U, par exemple, avec trois critères, à savoir sa direction. Donc qu'est-ce que c'est qu'une direction? C'est être parallèle à une droite donnée, donc par exemple ici à la droite AB. Donc on suit cette direction. Et puis définir aussi un sens. Alors, le sens ici c'est de A vers B. Alors une petite remarque, dans le langage courant, la notion de direction et de sens est souvent confondue. Alors qu'ici elle est bien distincte en mathématiques. La direction AB donne deux sens possibles, de A vers B et de B vers A. Et le dernier critère, c'est la longueur. Donc ici, qui est définie par le segment AB. Donc le vecteur U a trois critères, sa direction, celle de la droite AB, son sens, de A vers B, et puis sa longueur, qui est celle du segment AB. Bien voilà, donc vous allez pouvoir à présent reconnaître des vecteurs égaux, les représenter, que ce soit dans le cadre d'un quadrillage ou alors sans quadrillage. Et puis nous verrons par la suite que ce nouvel objet mathématique nous permettra de faire beaucoup d'économies dans les démonstrations de géométrie.